Et moi, je pense que je peux le finir au deuxième round, soit au sol, en soumission ou en KO. C'est que Ok. déjà, Saladin, il est très technique, il est très bon. On a fait 3 rounds, on a fait 3 beaux rounds. J'ai débloqué quelque chose dans ma tête de m'entraîner encore plus dur, aller plus loin parce que lui, il s'entraîne vraiment dur. Voilà, il faut arriver, comme tu as dit, en tant que conquérant. Il faut s'imposer psychologiquement dans la cage. Il faut que l'adversaire il ait peur. Tourner un peu au sol avec Ramzat et en lutte. Bon, il m'a fait mal parce que déjà, il était lourd. L'objectif, là, c'est de combattre à Paris après ce combat. C'est toujours la ceinture. Après, là, maintenant, en étant plus objectif, c'est d'abord rentrer dans le top 15. L'Algérie, c'est mon pays de. Je peux même pas dire de cœur, c'est dans mon sang, donc c'est encore plus que ça. For the victory lap though. Whoa. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Fares Smile Killer Ziam. Fares, comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Je vais très bien, je te remercie. Fares, que ce soit en termes de performance ou même d'attitude, j'ai l'impression qu'il y a un Fares avant l'UFC Paris et un après. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord avec toi, hein, mais après, au début, on va dire que j'étais trop focalisé sur la victoire. C'est-à-dire, je voulais vraiment trop gagner, je pense, à l'UFC et ça m'a perturbé un petit peu sur mes performances. Et à Paris, bah, je me suis pas posé de questions, j'y suis allé et ça a bien marché et j'ai fait de meilleures performances que d'habitude. Exactement, parce que vraiment, ta performance, que ce soit debout ou au sol, franchement, moi j'étais sur place. Même quand je t'ai vu rentrer, tu es rentré dans une attitude très conquérante. Donc ça nous a vraiment fait plaisir. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le fait que tu aies été cuté par l'UFC, derrière tu es re-signé, est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Est-ce qu'il y a eu une réelle prise de conscience, on va dire? La prise de conscience, elle s'est pas fait au moment du cut, elle s'est fait au moment de ma défaite face à McKinney. En fait, je me suis dit, je me posais trop de questions dans ma tête, ça servait à rien, de trop se focaliser sur la victoire, tout ça. Donc, il faut donner le meilleur de soi. Et en fait, voilà, il faut arriver, comme tu as dit, en tant que conquérant. Il faut s'imposer psychologiquement dans la cage. Il faut que l'adversaire il ait peur. Il faut que l'adversaire il voit qu'on est là pour gagner. On n'est pas là pour faire ami-ami. Et franchement, c'est surtout ma prise de conscience sur la défaite. Et vu que la défaite, elle a enchaîné, c'est vrai, avec le cut de l'UFC, tout ça, bah, quand ils m'ont redonné, en gros, en quelque sorte, ma chance, ma deuxième chance, bah, j'ai dit, bah, on y va et c'est pour tout casser, quoi. En tout cas, tu as bien saisi ta chance parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu as fait une magnifique performance. Quand on parle Ouais, de toi, Fares, dans le paysage du MMA, il y a un adjectif qui revient beaucoup, c'est technique. Est-ce que ça a ouais. toujours été une volonté de ta part d'être ce combattant gracieux avec une gestuelle très intéressante, des combinaisons striking aussi, ou alors c'est quelque chose qui te vient naturellement? Je pense que c'est naturel chez moi parce que je suis quelqu'un quand il combat, qui est très focus, qui réfléchit beaucoup, essayer de faire le bon geste, essayer de faire des belles choses. Mais après, je pense que les gens ils disent que je suis technique. C'est vrai parce que je me focalise beaucoup sur la technique. Mais maintenant, plus trop. Je suis plutôt dans les choses qui marchent, dans les choses simples et dans l'agressivité et dans la recherche de faire mal. C'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé, que ce soit dans tes anciennes interviews ou même dans tes posts que tu as pu faire sur Instagram, que tu étais en recherche d'agressivité, que tu voulais qu'on voit plutôt le Fares agressif plutôt que celui qui est technique, très senti. Parce que j'ai encore, tu sais, Cyril Gann disait que tu étais un ange quand on te voyait tout ça. Et vraiment, c'est intéressant ce que tu évoques, le fait que tu veux vraiment être agressif parce que pour moi, il y a Fares avant l'UFC Paris et Fares après l'UFC Paris. Je reviens dessus vraiment parce que on t'a senti très agressif. On a vraiment vu un Fares qui a voulu dominer son adversaire, qui a vraiment voulu le finir. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé, mais ta Ouais. performance, elle a été magnifique. Après, moi, je suis content de ce combat, mais je trouve que j'ai pas encore été assez agressif. Je pense que je peux l'être encore plus, surtout au troisième round. Après, il y avait un peu de fatigue physique, mais aussi, on va dire un peu mentale, parce on avait quand même pas mal la pression à Paris, parce qu'on est chez nous. Il y avait beaucoup de médias qui nous suivaient, donc il y avait pas mal de pression.
Mais je pense quand même que j'aurais pu finir le combat au troisième round aussi ou avant mais en étant plus agressif, que ce soit en boxe ou autre. Mais bon, on va dire étape par étape. Ça va Exactement. venir étape par étape. Et justement, dans ta préparation là, de ton combat face à Jair Herbert, tu as été le sparring partner de Saladin Parnasse. Déjà, qu'est-ce que tu lui as apporté et qu'est-ce qu'il t'a apporté lui également? Bah, franchement, j'y suis allé, j'étais pas, bien préparé. J'avais pas trop de cardio, lui, il était bien prêt, donc au niveau du cardio, il était là et franchement, il m'a débloqué quelque chose dans ma tête. C'est que déjà, Saladin, il est très technique, il est très bon. On a fait 3 rounds, on a fait 3 beaux rounds. Malheureusement, j'ai pas pu faire 5 rounds. Il voulait faire 5, moi, je pouvais pas. Il m'a débloqué quelque chose dans ma tête de m'entraîner encore plus dur, aller plus loin parce que lui, il s'entraîne vraiment dur, il a une bonne équipe aussi autour de lui et moi, je dirais c'est plutôt dans le psychologique. Ça m'a fait du bien en fait, de tourner avec quelqu'un de solide, de fort et ouais, c'était vraiment bien, ouais. C'est intéressant parce que vous faites partie de l'élite du MMA français, que vous puissiez vous entraider tous les deux mutuellement, c'est très intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, tu reviendras le 22 juillet à l'O2 Arena de Londres face à Jair Herbert, un combattant très intéressant qui est allé chercher la compétence et l'expertise chez Léon Edwards. Comment on se prépare face à ce style d'adversaire? Bah, écoute, mon adversaire, il me ressemble un peu au niveau du combat, c'est-à-dire qu'il est longiligne, il se déplace beaucoup, il enchaîne, point-pied, il a des bonnes défenses de lutte, il a un bon sol aussi. Donc, c'est un adversaire redoutable, mais je pense avoir les armes pour le battre. Je pense qu'au suite, de mon combat à Paris, il a dû voir mon évolution. Je pense pas qu'il voudra, forcément boxer au début. Enfin, il va boxer au début, mais je pense qu'il va chercher à lutter et moi, je pense que je peux le finir au deuxième round, soit au sol, en soumission ou, en KO. Voilà. C'est intéressant, tu nous as donné ton pronostic. En tout cas, moi aussi, je te vois également faire une belle performance. En parlant de performance, toi, lui, quand il est allé chercher la compétence chez Léon Edwards, toi, en contrepartie, tu es allé t'entraîner avec Khamzat Chimaev et Isaac Isakov, combattant du break, qui lui il reste sur 4 victoires consécutives. Qu'est-ce que tu as apporté, Khamzat, que ce soit en termes de conseils et même dans les entraînements que vous avez pu effectuer ensemble? Bah, franchement, je me suis entraîné, quand j'étais au Luxembourg, plus avec Issa qu'avec, Khamzat, parce que Khamzat, quand je suis arrivé, il est parti, 2 jours après, il me semble, ou le lendemain, je sais plus. On a tourné un peu au sol avec Khamzat et en lutte. Bon, il m'a fait mal, parce que déjà, il était lourd, mais aussi, bon, il m'a montré, comment bien finir un bras-tête, tout ça. Mais après, on n'a pas forcément parlé de mon combat ou d'autres choses. Mais c'est surtout avec Issa qu'on a parlé. On a vu comment l'attaquer en lutte. Il m'a montré une petite attaque, Issa. Normalement, il va descendre à Lyon pour venir m'aider pour ma prépa d'ici peu. Et non, c'est surtout mes entraîneurs ici à Lyon hein, qui font le taf. Faisal Omrani en boxe anglaise. En ce moment, je fais beaucoup de boxe avec lui au cross-counter. Je vais au Climax aussi de chez Yacine Bandoui avec des top fighters comme Mathias, Alix, Yanis Gemouri, bien sûr mon collègue, et mon coach c'est Fater. Et après, je vais au One Jiu-Jitsu avec Vincent Nguyen. Donc, on travaille bien. Franchement, ici, on travaille bien. Et j'oublie pas mon préparateur physique, Big Jam. Big Jam, l'élite de la préparation physique et nutritionnelle. Et justement, j'ai une petite question. Est-ce que dans ton coin, Henri Hooft sera présent à Londres? Malheureusement, il sera pas là. Je lui ai demandé, mais bon, il a beaucoup de combattants, mais aussi il a besoin de vacances. Et comme par hasard, ça tombe pendant ses vacances. Donc, lui, il m'a dit qu'il est vraiment désolé, qu'il voulait vraiment être dans mon coin, mais qu'il pourra pas. Donc, peut-être à Paris. Et justement, tu parles de Paris. Hier, l'UFC a annoncé officiellement la deuxième arrivée de l'UFC à Paris. Toi, tu as fait partie des premiers qui ont pu performer à cet événement. L'UFC Paris, édition 2. Est-ce qu'il y a une potentielle chance que tu puisses y être ou alors tu es un peu plus réaliste et tu penses que ça sera un peu plus complexe? Non, non, l'objectif là, c'est de combattre à Paris après ce combat. On en a parlé, donc avec mon manager, l'objectif, c'est de faire une belle presta à Londres. Bien sûr, il faut rester en forme, faut pas être blessé parce qu'un combat, c'est facile d'être blessé et d'avoir 1 ou 2 mois out. Mais là, l'objectif, c'est d'aller à Paris et de performer encore une fois, hein.
Exactement. Et en parlant de l'UFC, il y a quelques années en arrière, tu ambitionnais, bon, comme la plupart des combattants qui arrivent à l'UFC, on évoquait cette possibilité d'une ceinture. Fallait de toute façon, quand on Ouais, arrive dans ouais. une organisation, je pense que c'est très objectif d'avoir des objectifs. Aujourd'hui, toi, après avoir eu une multitude de combats à l'UFC, tu ambitionnes quoi à l'UFC concrètement aujourd'hui? Toujours la ceinture, hein. Toujours la ceinture. Après, là, maintenant, en étant plus objectif, c'est d'abord rentrer dans le top 15. Je pense d'ici 1 an et demi, 2 ans, c'est possible. Bien C'est une sûr. catégorie qui est forte, mais j'évolue bien. J'ai 26 ans, donc j'ai encore un peu de marge. Et la ceinture, elle est accessible. Il faut juste aller la chercher. Il faut s'entraîner dur. Il faut tout donner. Il faut que ma vie, elle tourne autour de ça pendant quelques années et ça va le faire, hein. Et quand tu vois par exemple le parcours de Charles Oliveira, qui est parti de tout en bas, qui vraiment a galéré pour avoir Ouais. cette chance pour la ceinture, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire et qui te donne vraiment une ambition de te dire que toi aussi tu pourrais y arriver un jour? Bien sûr, il est inspirant, son parcours, il est inspirant. Quand j'ai été cuté par l'UFC, c'est surtout son parcours qui m'inspirait. Même avant ça, je le regardais beaucoup. Sur ses 10 premiers combats, il a fait, pratiquement, autant de victoires, que de défaites. Donc, non, franchement, moi, j'aime bien son parcours et je pense que le mien, il sera pas similaire, mais, je vais aller à la ceinture comme lui. Ben, c'est intéressant ce que tu évoques parce que moi, quand j'ai eu Fouad Esbiri en interview, je partage Ouais, avec lui une émission, il m'a dit beaucoup de bien de toi. Il m'a dit qu'à un certain moment, tu as pris réellement conscience de tes capacités, du fait que tu devais te donner à 200% d'entraînement et que c'est ce ouais, c'est Fares vrai. qui a fait que tu sois allé à l'UFC, que tu aies pu y performer. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ouais, je suis d'accord avec lui. À l'époque, je m'entraînais pas à fond. Bon, j'étais jeune aussi, hein, j'avais 18 ans. Je m'entraînais pas. En fait, je m'entraînais à fond, mais selon lui, pas assez. Et selon moi, oui. Tu vois, en fait, j'étais dans la confusion avec lui là-dessus. Et il m'a débloqué encore quelque chose. Il m'a dit, il faut que tu t'entraînes à fond, comme un champion. Tu te donnes vraiment à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a marché, hein, parce qu'après, j'ai enchaîné peut-être 4 5 victoires et j'ai signé à l'UFC. Bien sûr. Et là, on va parler d'un sujet assez sensible. On va parler un peu du cœur. Il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, tu as été reçu par le consul d'Algérie à Lyon. Ouais. Est-ce que pour toi, ça serait une possibilité, même une volonté de pouvoir t'impliquer dans ton pays d'origine, que ce soit à travers des camps ou même autre chose? Bien sûr, c'est mon pays d'origine, j'aime ce pays. L'Algérie, c'est mon pays de je peux même pas dire de cœur, c'est dans mon sang, donc c'est encore plus que ça. Bien évidemment, moi, j'aimerais bien, que les MMA, ils se développent là-bas, même aider à qu'ils se développent là-bas. Heu, Après, moi, j'ai toujours voulu rapporter le drapeau avec moi, lors de mes combats. Malheureusement, ça a été refusé. Après, ils ont interdit les drapeaux, donc je pourrais pas le faire, mais moi, il faut savoir, je représente autant la France que l'Algérie. Il faut être reconnaissant dans la vie. Bon, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai mes papiers français, voilà, je suis de nationalité française. Je suis d'origine algérienne et je représente autant les 2 que voilà, je suis fier d'être, on va dire franco-algérien. Tu as totalement raison. Tu as la chance de pouvoir partager deux cultures et d'être pleinement considéré par les deux. Fares, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. Ça a été un réel plaisir pour moi parce que tu es un combattant dont ça fait longtemps que je parle, dont je voulais avoir depuis un long moment. Je te laisse le mot de la fin si tu veux lancer un message ou même si tu veux parler à Pepsi parce que je sais que tu aimes bien Pepsi. Non, ça c'était un petit défi après le combat, il y avait plus d'énergie, il fallait sortir quelque chose. Non, merci à toi, franchement, c'était une bonne interview. Heu, J'espère que ça va encore marcher pour toi et pour moi aussi. Voilà, des victoires pour moi, pour toi et pour moi. Et non, franchement, le MMA, il se développe bien, en France. Je suis assez content et j'espère, voilà, gagner le 22 juillet, vous rendre fiers et rendez-vous après le 2 septembre à Paris. Merci Fares.